Alors je vais attendre que vous arriviez, c'est un live un peu improvisé parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup travaillé. J'ai ouvert mon Facebook très tard ce soir. J'ai regardé mes commentaires sur ma chaîne YouTube tard ce soir. Et donc j'ai été envahi de messages euh, de ce CNT qui veulent faire la révolution le 5 mai. Donc là j'ai trouvé le temps que maintenant. Alors, ce que je vais dire ne va pas faire plaisir aux âmes révolutionnaires, donc c'est pas très populaire hein, ce que je vais dire, voire défaitiste pour certains. Je suis sur le net, comme vous le savez, depuis une dizaine d'années. Donc des mouvements de ce type, la CNT, j'en ai vu passer. J'ai vu des choses très fréquemment. Il est bien tard, oui, je le sais. Et donc, je voulais réagir, étant donné que j'ai été envahi de messages. On m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais. Peux-tu réagir? Peux-tu apporter ton soutien? Tu as beaucoup de visibilité. Est-ce que tu peux relayer l'information, etc. Alors, je vais être clair avec vous. Je ne vais pas faire semblant. Euh, vous savez, euh, nous sommes dans un monde hyper corrompu, nous le savons. Et donc, dans les messages que j'ai pu recevoir, on m'explique que c'est la révolution, que c'est le changement, etc., etc. Et ma foi, je ne porterai aucun jugement sur ceux qui prennent la parole, mais pour autant, j'aimerais malgré tout vous expliquer quel est mon positionnement. Ça fait très longtemps que j'analyse les positions des uns et des autres. Donc le CNT, c'est un groupe qui s'est déjà exprimé il y a quelques années où ils avaient à peu près le même discours, où ils disaient que c'était la révolution. Donc en fait, vous voulez connaître mon positionnement sur un changement, enfin sur une révolution en France le 5 mai. C'est demain donc. Alors, en réalité, vous voulez changer, euh, finalement, faire tomber les têtes, c'est ça? C'est-à-dire faire changer les rois finalement. Mais à bien comprendre les choses, quand on analyse bien les choses, je viens de le dire sur Facebook, je pense que l'immense majorité de ceux qui ont l'âme révolutionnaire en ce moment euh, n'ont pas compris à quel point ce monde était dans une déchéance. Dans un premier temps, il va bien falloir comprendre que l'état d'un peuple ne change pas tant qu'on ne se change pas soi-même. Alors, donc, qu'est-ce que vous voulez en fait? Vous voulez changer quoi en fait? Changer de président? euh, Faire table rase, passer à la machine à laver les forces de police, les militaires, la gendarmerie? Mais est-ce que vous vous êtes changé vous-même? Est-ce que vous êtes prêt à renoncer au consumérisme? Est-ce que vous êtes prêt à renoncer au crédit? Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à la voiture, à votre caddie? Est-ce que vous êtes prêt finalement à renoncer à votre mode de vie? Parce que nous en sommes là aujourd'hui. Aujourd'hui, salam Ryan. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où beaucoup de gens ont des crédits. Nous avons tous euh, pris l'habitude de vivre. C'était pas le cas il y a peut-être pour la génération d'avant et voire même celle d'encore avant, de nos grands-parents. Nous sommes habitués en tout cas, nous sommes dépendants maintenant de ce mode de vie hyper connecté. Je vous l'ai dit, avec les centres commerciaux, avec notre voiture. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que nous sommes au bord, de manière globale, nous sommes au bord d'une chute
de civilisation. Alors les soubresauts de ce genre, c'est un petit peu normal, puisque je pense que certains en ont sincèrement marre de voir tout cela, mais de vouloir, c'est là que ça va pas être très populaire, de vouloir tout le temps dire que c'est la faute de nos dirigeants est une erreur. Nous avons les dirigeants et les forces de l'ordre que nous méritons. Vous comprenez? Alors au-delà peut-être des aspirations louables de certains de vouloir relancer entre guillemets des valeurs qui ont été la France auparavant, eh bien aujourd'hui, de manière globale, on peut dire que c'est un vœu pieux. Hein. La masse, surtout en Occident, est trop empêtrée dans ce mode de vie. Et en réalité, c'est ce que j'avais dit à l'instant, si... non, moi non plus, Tony, je n'y crois pas du tout. Je te dis sincèrement, Tony nous dit, je n'y crois pas du tout à ce rassemblement. Moi non plus, je l'avais dit à la première fois que le CNT avait communiqué de cette manière, il y a quelques années, je me rappelle plus, j'avais dit que je n'y croyais pas. Bon, j'avais reçu des trolls, des dislikes, etc. Et donc, en réalité, nous avons les dirigeants et que nous méritons. D'accord? Donc, si vous critiquez aujourd'hui Emmanuel Macron, eh bien, il est à l'image de notre société. C'est pour ça que dans ma page Facebook, j'ai invité tout le monde. J'ai invité tout le monde à l'introspection, à l'autocritique. C'est-à-dire que si on me demandait ce qu'a dit, es-tu prêt à renoncer à ce mode de vie pour aller vers une vie un peu plus, entre guillemets, primitive, on peut pas dire ça comme ça, mais un peu plus simple, un peu plus rurale. Je signe tout de suite en bas de la feuille, tout de suite. Si on m'explique qu'on va construire, on va bâtir un monde où on enlève le consumérisme, où on va devoir replanter, on va devoir devenir des agriculteurs, des éleveurs, on va devoir se chauffer au bois, on va devoir renoncer à la voiture, et bref, là je signe. Mais pour 99,99% des gens ne sont pas prêts, ne veulent pas de ce mode de vie. Alors finalement, on garde la couronne, mais on change de roi. C'est ça votre évolution finalement. C'est-à-dire que la plupart ne sont pas prêts à changer de vie, à changer de mode de vie, à changer de civilisation. Et nous en sommes là aujourd'hui. Cette déchéance qui est devant nous, c'est la déchéance d'une civilisation. Les collapsologues l'ont très bien décrit. Nous sommes dans une pente glissante, inéluctable, qui va amener à la destruction de ce mode de vie. Donc en réalité, à ceux qui ont l'âme révolutionnaire, êtes-vous prêts à renoncer à votre maison à crédit? Hein? Êtes-vous prêts à devoir vous lever à 5 heures du matin pour aller vérifier que votre plantation tient bien la route, aller l'entretenir, faire des efforts physiques, renoncer aux plats surgelés dans le congèle. Bref, nous sommes trop empêtrés dans ce mode de vie. Nous sommes devenus dépendants, tous autant que nous sommes. Nous sommes devenus dépendants de ce système. Donc, désolé de le dire, ce n'est pas en changeant de roi que vous allez changer le royaume. Vous comprenez? Je sais que c'est un petit peu défaitiste ce que je dis, mais moi je suis, comme l'a dit Pablo Servigne, c'est ça qui s'appelle Pablo Servigne, voilà. Je suis pour l'acceptation de cette déchéance et penser, c'est peut-être pas nous qui allons pouvoir bâtir ce nouveau monde, mais je suis pour l'acceptation de cette déchéance et commencer à penser, à se dire qu'est-ce que va être notre prochain mode de vie. Alors, après, si je mets en parallèle avec mes croyances, je pense plus à l'avènement d'une dictature mondiale. Et c'est pour ça que je dis que lorsque je me dis qu'est-ce que je voudrais comme société, comme civilisation, je pense que la réponse est individuelle. Je le répète à chaque fois, je ne dis pas individualiste, bien entendu, qu'un monde de partage, de fraternité, etc. est essentiel. Mais je dis plutôt que, de manière individuelle, il faut d'abord se poser la question, si je n'arrive pas à changer ce monde, puisque
je pense que c'est impossible, je ne pense pas, je suis sûr que c'est impossible, au regard de cette déchéance, hein, eh bien, je pense que individuellement, on doit se dire, je vais faire ma révolution, je vais me révolutionner moi-même. Peut-être pas moi, mais en tout cas, transmettre des valeurs à la génération future, à ceux qui désirent être véritablement indépendants, non pas à renoncer à changer les choses, mais renoncer à changer les choses de manière globale, mais peut-être individuelle. Et de manière individuelle, il y a des solutions pour celui qui veut se faire sa révolution. Alors, non, je ne veux adhérer à aucun mouvement révolutionnaire, à aucun courant de pensée. Euh, je pense plus que la vérité, en tout cas le chemin est en vous, c'est en vous que vous trouverez les réponses, et vous allez voir qu'à mesure que vous réfléchirez, eh bien, on arrive tous aux mêmes conclusions. Voilà. Donc la révolution, ça n'est pas de vouloir changer le système, de vouloir couper les têtes, hein, un peu à la manière de la Révolution française, hein, cette révolution maçonnique, mais c'est plutôt une révolution intérieure, individuelle. C'est ça la révolution. C'est ça être un révolutionnaire, c'est se dire, d'abord se poser la question, suis-je prêt à renoncer à tout cela, comme je le dis, à ce consumérisme, à ce confort moderne, au chauffage électrique, à la télévision. Ça paraît radical ce que je dis, mais c'est cela la vraie révolution. C'est en chacun de nous. Alors, pour l'immense majorité des gens, cette révolution dont je vous parle est impensable. Et comme c'est impensable, parmi les gens qui sont là, qui ont l'âme révolutionnaire en ce moment, pour 99% des gens, je suppose qu'ils sont encore dans ce modèle de consumérisme, de fuite vers l'avant, et donc finalement, même s'ils pensent être révolutionnaires en coupant les têtes, eh bien en réalité, ils précipitent, puisque ce sont les soubresauts de cette déchéance. Ils sont les symptômes, ceux qui désirent aujourd'hui vouloir couper les têtes, mais sans changer le système, eh bien, même si eux vont dire oui, si on veut changer, on veut une société plus juste, etc., etc. Mais non, en réalité, vous fonctionnez dans le même modèle, hein, dans le même modèle de profit, de capitalisme, de confort moderne, etc., etc. Donc, c'est pour cela que je dis que, et je terminerai par cela, je ne vais pas être trop long parce qu'il est tard, c'est pour cela que je dis que la révolution, c'est se révolutionner soi-même en se disant que je dois renoncer, en tout cas peut-être pas moi, mais mes proches, et dans un avenir, peut-être notre descendance, renoncer à ce confort qui finalement, trop de confort tue le confort. Vous comprenez? Le consumérisme a tué l'économie, le mondialisme tel qu'ils nous l'ont présenté a tué le commerce, a tué les agriculteurs. Voilà, c'est ça le vrai. Donc en fait finalement, je suis pour la décroissance, je suis pour je suis pour un retour à la pioche, je suis pour un retour à finalement au mode de vie qui a été le nôtre depuis des millénaires et des millénaires. Et aujourd'hui, nous sommes devenus sourds, muets et aveugles. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire. Donc, ce n'est pas un jugement de valeur de ceux qui aujourd'hui vendent une révolution, mais plutôt de leur dire que avez-vous fait votre révolution intérieure avant de vouloir révolutionner, en tout cas de penser pouvoir révolutionner notre système. Je pense que dès le départ, c'est bancal, puisque l'immense majorité de ces gens ne sont pas prêts à se révolutionner soi-même. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à plus tard.